Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur un article de journal en français. So in today's video, I wanted to focus on a news article I found really interesting for you guys in French. Donc on va travailler notre vocabulaire en français, bien sûr, mais on va aussi regarder les expressions utilisées dans un article de journal en français. Before we start this video, I also wanted to share that my friend Lena and I will be accepting learners, students, in our new French workshops. We've been preparing this for a while. These workshops and lessons will be focused on different topics. So we have different categories. We have La vie en France, which are more focused on life in France, how to do certain things in France. You'll see everything in the link or the QR code. We will also have French group classes, which will definitely focus on your skills in French. So more on the learning side, improving your French, etc. And lastly, we will be focusing on speaking classes. We will just be animating and basically speaking French with you. We will see different topics together and you could also meet other learners. To make sure that we can handle everyone there, so we've limited the number of participants in our classes and workshops. We will also be hosting perhaps different sessions. It depends on how it goes and also will depend on our schedules. So if you would like to just take a look at what we're offering, simply click on the link in the description of this video or the QR code right here. Now let's get back to our video. Et cet article, je le trouve très intéressant. J'aime beaucoup le sujet de l'intelligence artificielle et comment c'est appliqué dans le monde de l'apprentissage. So in today's video, we are going to work on our vocabulary in French by analyzing a news article. If you do not know already, I enjoy topics around artificial intelligence, AI, especially when it comes to learning, so I would like to read it with you today. Donc d'abord, je vais lire le texte avec vous. Je ne vais rien expliquer, vous allez juste écouter et lire le texte avec moi. Ensuite, on pourra passer à l'analyse. So, I am first going to read the text. You can read along with me or simply listen. And then we are going to work on the vocabulary, the structure, and just commenting, analyzing this article. C'est parti! Alors, l'article d'aujourd'hui, c'est « Des élèves se font encore avoir, ce détail invisible à l'œil nu trahit ceux qui trichent avec ChatGPT ». Donc cet article est plutôt pour ceux qui sont au niveau intermédiaire, voire avancé en français. So this is for intermediate learners, even advanced learners in French. Une astuce simple suffit pourtant à ne pas se faire piéger par ses professeurs. De plus en plus d'élèves s'appuient sur l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pour rédiger leurs devoirs. Et la tendance s'intensifie souvent en fin d'année scolaire quand de nombreux étudiants doivent s'atteler à l'exercice redouté du mémoire. Face à ce phénomène, certaines écoles et universités du monde entier ont pris des mesures. À l'image de Sciences Po Paris, qui a formellement interdit l'usage de ChatGPT à ses étudiants pour toute évaluation. Les enseignants, eux, disposent de certaines ressources qui ne sont pas infaillibles, mais ont le mérite d'exister pour détecter les textes rédigés par une IA. À commencer par OpenAI, très bien placé pour reconnaître le travail de ses propres robots, mais aussi celui de toute autre IA. La société américaine met à disposition son outil de détection appelé AI Text Classifier, qui indique au professeur le niveau de probabilité qu'un texte ait été généré par une IA. Mais certains professeurs préfèrent s'en remettre à leur propre méthode. C'est le cas de Lucas Markarian, enseignant en mathématiques, qui demande à ses élèves de refaire exactement le même devoir en classe. Je leur repose les mêmes questions que dans le devoir maison. C'est technique et
très efficace. S'ils ont tous 19 au devoir maison et 4 au devoir sur table, c'est qu'ils ont triché, indiquait-il au Figaro étudiant dans un précédent article. D'autres signes peuvent trahir un devoir réalisé avec l'IA selon l'enseignant. Ils emploient souvent des tournures trop parfaites avec un vocabulaire inhabituel et une structure vraiment soignée, soulignait-il. Pour contourner la vigilance des professeurs, certains élèves redoublent de créativité. Ils intègrent volontairement des fautes, emploient des formulations maladroites ou combinent plusieurs IA pour brouiller les pistes. D'autres vont même jusqu'à demander à l'IA de rédiger leur dissertation comme une étudiante de première année un peu nulle, comme le racontait une étudiante sur TikTok. Mais malgré ces précautions, un piège invisible à l'œil nu continue de trahir certains élèves qui génèrent des copies avec ChatGPT. L'IA insère automatiquement dans ses textes des filigranes numériques. Ce sont des caractères spéciaux placés à la place des espaces classiques. Et bien qu'ils soient difficilement repérables, ces marqueurs peuvent être détectés via certains éditeurs de texte que les enseignants utilisent. Pour ne pas se faire prendre, une solution simple existe. Il suffit de demander à l'IA de nettoyer le texte avant de le remettre à son enseignant. Cette commande permet d'effacer tous les filigranes. Maintenant, on passe à l'analyse du texte. Pour le premier paragraphe, ici, c'est important de noter que de plus en plus d'élèves utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs. Cette tendance est plus forte à la fin de l'année quand ils doivent écrire ce qu'on appelle un mémoire. Certaines écoles, comme Sciences Po Paris, donc Sciences Politiques Paris, ont interdit l'utilisation de ChatGPT pour les évaluations. Donc les expressions ici qui sont importantes qu'on va voir, c'est s'appuyer sur. Ça veut dire utiliser quelque chose comme support ou aide. S'appuyer sur. To rely on or to depend on something. S'atteler à. Ça veut dire commencer à faire quelque chose avec sérieux et application. Donc c'est se mettre au travail, commencer une tâche parfois difficile. S'atteler à, to tackle something. Donc s'atteler à l'exercice redouté du mémoire. À l'image de, comme le montre ou par exemple. Donc à l'image de, like or as an example of, as shown by Sciences Po Paris. Formellement interdit, donc c'est-à-dire interdit de manière officielle et claire. C'est formellement interdit. Formally prohibited or officially banned. Dans le deuxième paragraphe, les professeurs ont des outils pour trouver les textes écrits par l'IA, l'intelligence artificielle. OpenAI, qui a créé ChatGPT, a un outil appelé AI Text Classifier pour aider les professeurs à savoir si un texte a été écrit par l'IA. Disposer de, ça veut dire avoir, posséder ou avoir accès à quelque chose. Donc disposer de, to have, to possess, or even to have access to something. Infaillible. Infaillible, ça veut dire qui ne peut pas se tromper, qui est toujours correct. Donc, sans erreur. Flawless or infallible. Avoir le mérite de. Avoir le mérite de, ça veut dire être utile ou être valable, même si c'est imparfait. So, avoir le mérite de is to be worthwhile. Être bien placé pour. Ça veut dire être dans une bonne position pour faire quelque chose. To be well placed or to be in a good position to do something. Mettre à disposition. Mettre à disposition. Donc on a vu disposer de. Cette fois-ci, on voit mettre à disposition. Ça veut dire rendre disponible. Offrir. Rendre accessible. Mettre à disposition. To provide or to make something available. Troisième paragraphe. Certains professeurs préfèrent utiliser leur propre méthode,
Un professeur de maths, qui est cité dans l'article, demande à ses élèves de refaire le même devoir en classe pour voir s'ils ont triché. Les professeurs peuvent aussi voir si un devoir a été fait par l'IA, si les phrases sont trop parfaites, si le vocabulaire est inhabituel pour l'élève et si la structure est trop soignée. Voici les expressions importantes. S'en remettre à. Ça veut dire faire confiance à ou compter sur. To rely on, to depend on. S'en remettre à. Un devoir maison, eh bien, c'est homework. Un devoir maison, c'est homework. À la différence d'un devoir sur table, un devoir sur table, c'est un devoir qui est fait en classe sous surveillance. Un devoir sur table, in-class assignment or in-class exam. Des tournures trop parfaites. Donc, ce sont des phrases qui sont trop bien écrites, qui ne sonnent pas naturelles pour un élève, qui peuvent sonner artificielles, des tournures trop parfaites. So, tournure trop parfaite, overly perfect phrasing, and these sentences could sound artificial. Une structure vraiment soignée. Donc ça veut dire que l'organisation du texte est très élaborée, encore une fois, trop parfaite. This here, une structure vraiment soignée, could mean that the structure of the sentence used by the student is very polished or overly elaborate. Dans le 4e paragraphe, on parle ici, donc pour éviter d'être pris, certains élèves essayent d'être plus malins. Ils font des fautes exprès, ils utilisent des phrases maladroites ou utilisent plusieurs IA pour cacher qu'ils ont triché. Certains demandent même à l'IA d'écrire comme un étudiant nul de première année. Donc on a les expressions importantes de ce paragraphe. Contourner la vigilance. Ça veut dire éviter d'être détecté, tromper l'attention. Contourner la vigilance, to bypass detection, to avoid detection. Redoubler de créativité, redoubler de quelque chose, ça veut dire devenir plus quelque chose. Donc ici, redoubler de créativité, ça veut dire devenir plus créatif, faire preuve de plus d'imagination, de créativité. Donc, redoubler de means to become more of something. So, redoubler de créativité, to become more creative, to show more creativity. Brouiller les pistes, ça veut dire rendre difficile la découverte de quelque chose ou la découverte de la vérité. Ça veut dire cacher les preuves. So, brouiller les pistes, to cover one's tracks. To hide the truth or to attempt to hide the truth. Donc un étudiant ou une étudiante un peu nulle, c'est une étudiante ou une élève pas très bonne, qui est médiocre. Un peu nulle, not very good or mediocre. Dans le 5e paragraphe, on explique que malgré ces précautions, un détail invisible peut trahir, to betray, les élèves qui utilisent ChatGPT. Donc l'IA met des filigranes numériques dans le texte. Pour ne pas être pris, il suffit de demander à l'IA de nettoyer le texte, pour enlever ces filigranes. Donc malgré ces précautions, despite these precautions, un piège invisible à l'œil nu. Donc, c'est un piège, une difficulté ou un problème, a trap, qu'on ne peut pas voir facilement. Donc, invisible à l'œil nu. Donc, to the naked eye. Un filigrane numérique, c'est une marque cachée, donc dans le texte, comme un caractère spécial, par exemple. Filigrane numérique would be the equivalent of digital watermark. It's actually hidden marks in the text. So you can't see them like this, but they are there. Se faire prendre, ça veut dire être attrapé, être découvert en train de faire quelque chose de mal. Donc to get caught, to be discovered
doing something wrong. Nettoyer le texte, eh bien ici, donc nettoyer le texte, to clean the text, ça veut dire enlever les éléments du texte qui sont suspects ou les marques cachées du texte. So this means here to remove suspicious elements or hidden marks from the text. Super! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me partager vos commentaires dans la section des commentaires. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!